Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire une recherche inversée sur Excel. Donc on a beaucoup parlé des fonctions de recherche qui permettent d'aller chercher dans un tableau une valeur. Là, on va faire un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher, par exemple, le lundi à 10 h qui a rendez-vous, on va chercher tous les rendez-vous d'une personne, de Anne par exemple, et donc il faudra renvoyer les numéros de ligne et de colonne. Donc il faudra dire que Anne a rendez-vous le lundi à 10 h, le lundi à 11 h et le mardi à 10 h, et ainsi de suite. Ok, donc comme d'habitude, tu peux télécharger le fichier juste en dessous. Je t'ai mis le lien pour pouvoir le télécharger. Comme ça, tu peux suivre avec moi et voir comment ça se passe. Et moi, je vais te montrer tout de suite comment faire. Alors pour ça, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une liste des différentes personnes dans le tableau. Et alors, la question, c'est comment trouver tous les rendez-vous de Julie, par exemple. Donc pour ça, en fait, on va le faire en VBA. C'est ce qui est un peu plus simple. Donc on va aller dans l'éditeur VBA. On va faire un nouveau module classique. Alors moi c'est sur Mac, c'est un peu lent. Insérer un module, ok. Et on va faire function RDV. Et il va prendre deux paramètres. Il va prendre la case as range. Et il va prendre comme deuxième paramètre, alors attends, c'est une virgule, et la personne as range. Donc il faudra préciser deux paramètres. Le premier c'est, ou plutôt on va mettre tableau. Le premier ça va être le tableau dans lequel se trouvent tous les rendez-vous. Et le deuxième ce sera la cellule qui contient le nom de la personne. En fait, ce qu'on va faire là-dedans, on va faire une boucle qui va dans tout le tableau et qui note à chaque fois qu'on trouve le nom de la personne, et à chaque fois on ajoutera en fait le nom de le nom du créneau. Alors comment on va s'y prendre? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle dans toutes les cellules, donc for each cell in tableau. Alors si on tombe sur la valeur, donc si cell.value égale personne.value, alors then, donc là on va mettre ajouter le créneau à la liste des rendez-vous, and if, ensuite on passe à la cellule suivante, et à la fin on retournera un truc qui s'appelle RDV. Ok, donc au début les rendez-vous ça va être une chaîne vide, et on va le renvoyer sous forme de chaîne de caractères. Donc tu vois, au début on part à la chaîne vide, et à chaque fois on va ajouter le créneau sous forme de chaîne de caractères. Alors comment on va ajouter ce créneau? On va faire quoi? Déjà il faut qu'on sache dans quelle colonne on se place. Alors par exemple ici, si on arrive Julie, on va lire le créneau ça va être lundi 8 h. Donc déjà il faut qu'on dise d'aller dans la ligne 2 et prendre la case qui correspond à Julie, tu vois, la colonne C. Et pareil pour l'heure, il va falloir dire que tous les horaires sont dans la colonne B et qu'on veut le premier créneau. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est que on va faire deux variables. On va faire ligne, en fait tu vois, on va isoler le numéro de la ligne des en-têtes et la colonne pour les en-têtes. Donc on va appeler ça col en-tête et ligne underscore en-tête. La colonne c'est, alors le tableau, ce qu'on va prendre comme tableau, c'est juste celle-ci, tu vois. C'est juste celle qui contient toutes les valeurs. Donc ton tableau, la colonne des en-têtes, ce sera, on va partir du tableau, point colonne, point la première colonne, donc ici tu vois ce serait la colonne C, on va renvoyer le numéro de colonne, et puis on va placer à la colonne d'avant, tu vois, donc là on va dire le numéro de la colonne C, donc ça va être 3, et la colonne des en-têtes ce sera le numéro 2, donc ça, la colonne d'en-tête serait 2, et la ligne des en-têtes c'est pareil, on va prendre tout ça, sauf que en fait on va prendre les lignes, on va prendre row à chaque fois. Ok, donc une fois qu'on sait où sont les en-têtes, pour ajouter le créneau, on va faire une chaîne de caractères qui va s'appeler créneau. On verra ensuite ce qu'on met, et on va dire RDV égale RDV, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer par un espace, un slash et un espace, ou un tiret plutôt, un espace, et le créneau. Ok, et alors le créneau, comment on va le constituer? On va rajouter le contenu du jour, donc ça va être la cellule dont la ligne c'est la ligne d'en-tête, et sa colonne ça va être la même colonne que la colonne qu'on est en train d'examiner, donc cell.column.value et un espace, et alors la même chose, simplement ensuite on va prendre la ligne, donc pour l'horaire, donc imaginons qu'on soit ici, on va prendre l'horaire, on va prendre la ligne actuelle, donc ça va être cell.row, et comme colonne, on va prendre la colonne de l'en-tête, c'est-à-dire colonne en tête. Et donc ça nous fait le créneau, et on va l'ajouter à la cellule rendez-vous. On va voir tout de suite si ça marche.
Et alors, attends, comment je l'appelais? Je l'appelais RDV. Si je fais égal RDV, tu vois, elle apparaît direct dans l'autocomplétion. Si je fais rendez-vous de Julie, alors attention, 2 paramètres. Il faut d'abord que je précise le tableau. Donc je vais le mettre avec la fonction F4 pour que ce soit toujours le même. Et rendez-vous dans le tableau de Julie. Ah, et j'ai un petit souci. Ce serait pas drôle sinon. Il nous dit qu'il a un problème sur les colonnes ici, mais je crois que c'est pas colonnes, c'est columns et rows. Tu vois, dans la liste des colonnes, je vais prendre la première, je prends son numéro de colonne et ainsi de suite. Donc je vais recommencer. Et ici, je fais ça. Pas mal. Pour Julie, ça me dit mardi 8h, mercredi 10h. Ouais, sauf que ça en a... Attends, ça a loupé, ça a pas pris le premier, alors je sais pas pourquoi. Attends, on va faire dans le reste, tu vois. Si tu sens bien le truc, tu vois qu'en fait, ça, si on affiche bien tout le contenu, on voit qu'on a bien tous les créneaux. Donc là, attends, en fait, de toute façon, j'ai quoi? J'ai 12 créneaux. J'ai 12 créneaux, là j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 12. J'ai bien tous les créneaux ici, qui correspondent à mes différents rendez-vous. Alors le seul truc qui est un peu moche, c'est que là j'ai un tiret avant, donc attends, éventuellement ce que tu peux faire, c'est qu'on va mettre le créneau direct, tu vois. Comme ça on va commencer par le créneau au début, et on mettra le séparateur à la fin, simplement terminé par un tiret. Attends, est-ce qu'on peut pas mettre un slash à la fin? Est-ce que ça marche? Mais attends, je sais plus si si ça c'est pas un caractère interdit, mais on va voir tout de suite. Ouais non, ça marche, tu peux mettre un slash aussi dedans. Donc du coup on va faire ça, on va faire rendez-vous, ensuite le numéro, comme ça au début si c'est vide c'est pas grave, on va commencer direct par le nom du créneau, et à la fin on mettra un slash. Donc voilà, ça nous fait la liste de tous les rendez-vous de chaque personne. Voilà, ce qui te fait une sorte de recherche inversée dans ton tableau. Voilà, du coup ça va te permettre de lire en fait toutes tes données dans ton tableau, et puis de les réorganiser typiquement par personne dans tes données, voilà. Du coup, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous. Je t'ai mis le lien si tu veux voir, regarder le code VBA plus en détail. Et puis, si tu veux même le réutiliser après dans ton activité, il n'y a pas de souci. Ouais, donc télécharge-le en dessous. Et puis, je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel Excel. Et oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça, t'as une petite notification dès que je publie le nouveau. Allez, salut, ciao!